Ce cœur, nous le connaissons déjà tous et nous pouvons le chanter avec eux. Oui. Dans chaque langue, et on peut chanter ce cœur avec vous. Oui, ok. Dieu Tout-Puissant, sois aujourd'hui présent. Nous croyons que tu achèves ton œuvre de la rédemption telle que tu as achevé ton œuvre de la création. Bien-aimé Seigneur, parle et agis, sauve et guéris, et révèle-toi, manifeste-toi d'une manière particulière. Bénis avec nous tous ceux qui sont en ligne directe. Bénis tous les traducteurs. Bénis tous les peuples, les langues et les nations. Nous te remercions aussi pour cet endroit, pour la possibilité que nous avons de pouvoir encore nous rassembler. Bien-aimé Seigneur,
C'est à toi que nous nous exprimons notre reconnaissance pour tout et te demandons, sois avec nous dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux de ce que Dieu a donné l'occasion et cette occasion nous pouvons l'utiliser pour ainsi, comme nous le croyons, porter le dernier message avant que la fin vienne. C'est ainsi que c'est écrit réellement dans Matthieu le chapitre 24 au verset 14 que l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ainsi que c'est écrit dans Matthieu 24 au verset 14. Alors viendra la fin. Le temps de la grâce a commencé, le temps de la grâce va prendre fin et le dernier appel retentit maintenant. Nous avons ensuite la lettre circulaire que nous avons écrite très brièvement et rapidement. Nous avons un peu donné un cours aperçu sur le 2 avril. Nous avons parlé du 2 avril et de ce qui s'est passé et des 49 ans qui, depuis lors, se sont déroulés très rapidement, sont passés très rapidement. Oui, les années viennent et passent, mais la parole du Seigneur que nous portons demeure éternellement. Et la parole est justement la semence divine qui est semée. Concernant le dernier voyage, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. La chose importante était aux Philippines où des frères, des prédicateurs de la Trinité ont été touchés de la parole de Dieu et ont dû confesser que cet homme ne nous a apporté rien d'autre que la vraie parole de Dieu. Et nous voulons nous soumettre à cette parole. Et Dieu voulant, 15 prédicateurs vont se laisser baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seulement que des prédicateurs. Tous. Et ensuite nous disons, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fait dans le présent et pour ce qu'il va faire encore. Je voudrais aussi particulièrement souhaiter la bienvenue à tous les frères prédicateurs dans toutes les différentes langues. Je voudrais particulièrement leur souhaiter à tous les bienvenus, même si tous ne peuvent pas être nommés de leur nom. C'est simplement merveilleux de ce que Dieu a conduit les choses ainsi, aussi en ce qui concerne la traduction, et que les langues qui sont le plus parlées dans le monde sont représentées. Et le frère Schmitt m'a encore remis des salutations des frères et des sœurs de la Russie, de l'Ukraine, de la Russie blanche. C'est simplement merveilleux et encore une fois merveilleux de voir ce que Dieu fait dans ce temps et particulièrement de ce que nous avons la possibilité de porter sa vraie parole, sa parole qui demeure éternellement, sa parole infaillible, sans interprétation, sans qu'elle soit falsifiée, mais dans sa forme originale et pure. Nous avons la grâce de la prêcher de cette manière et telle que nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Tout est fondé sur la révélation. Personne ne peut connaître qui est le Fils. Personne ne peut connaître qui est le Père. Seulement une confession de la bouche, on peut dire beaucoup de choses. Mais une connaissance par la révélation. C'est seulement par la révélation que cette connaissance nous sera accordée. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants. Et nous allons aussi, ce week-end, particulièrement, venir à parler de ce qui s'est passé le vendredi de Pâques, et pendant la Pâques, et aussi le jour de la Pentecôte, et aussi
ce qui est lié à la rédemption directe, à la réconciliation, à la grâce et au salut et à la vie éternelle que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Et tous, nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu avait en image annoncé toutes ces choses-là déjà dans le temps de la grâce. Et dans la vie d'Abraham, il a parlé du temps de la grâce. Avec Abraham, le dessein du salut déjà dans l'Ancien Testament a pris son cours. Dans Genèse, le chapitre 12, Dieu a fait le commencement et c'est ainsi qu'il a donné à Abraham la première promesse. Et ensuite, toutes les autres chapitres ont suivi, remplis, donc parlant de la promesse que Isaac naîtra et qu'il sera l'héritier de tout et que Dieu le bénira. Et ensuite, après, la foi a suivi l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis. Et c'est après que le temps de l'épreuve est passé, dans lequel il devait être obéissant, car il n'était pas seulement question de l'accomplissement de la promesse. Mais il y avait un temps d'épreuve et il lui a été dit, prends ce fils que je t'ai promis et sacrifie-le-moi sur la montagne que je te montrerai. Et c'était justement la montagne de Moria. Et ensuite, nous trouvons que Salomon, plus tard, a bâti le temple sur la montagne de Moria. Et si nous allons, quand nous allons à Jérusalem, la montagne de Moria, encore aujourd'hui, est la montagne du temple de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu, depuis le commencement déjà, aussi de manière terrestre, a ordonné les choses à leur place et les a confirmées de manière divine. Tout l'Ancien Testament parle, n'est-ce pas, de ce qui allait s'accomplir dans la nouvelle alliance. Aussi, en ce qui concerne ces choses, nous avons particulièrement eu à parler dans ces 3 réunions au sud de l'Allemagne et ensuite à Salzbourg et à Zurich la semaine dernière. Nous avons parlé de de la manière avec laquelle Dieu le Seigneur lui-même avait donné l'ordre dans Exode, par exemple, le chapitre 12. Et cela a eu lieu après que Dieu le Seigneur lui-même dans le puissant ardent s'était révélé, manifesté et avait parlé avec Moïse et l'avait mandaté et l'avait envoyé. Mais les révélations de Dieu, la révélation de Dieu ne suffisait pas pour donc créer l'exode. Pour que l'exode du peuple soit créé, il fallait que le sang soit appliqué, la réconciliation devait être ainsi exprimée. Dieu ne peut pas comme ça passer sur la transgression, sur le péché, mais le péché doit être expié. Et avant que le Seigneur ait, dans le jardin d'Éden, pu revêtir l'homme de peau, il avait fallu auparavant que 2 agneaux perdent leur vie pour que le Seigneur ait la peau, pour pouvoir ensuite les justifier en les revêtant. Ils avaient seulement, n'est-ce pas, que des feuilles de figuier qui s'étaient cachées pour se cacher, mais ça ne suffisait pas. Parce que le péché original avait eu lieu dans la chair et le sang. Il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit apporté pour le péché. Et que cela soit encore dit de manière claire. Justement parce que dans la région, parmi les animaux, c'est l'animal le plus malicieux qui a créé la chute. Le serpent, comme il est écrit, était le plus rusé de tous les animaux, n'est-ce pas? Et ensuite, il fallait que l'agneau, qui est justement l'animal le plus doux. Qu'est-ce qu'un agneau peut faire? Un agneau reste muet, même quand on le tond. C'est ainsi qu'il fallait que ce soit l'agneau le plus doux. L'agneau le plus doux, l'animal le plus doux. Il fallait que ce soit lui qui soit apporté comme sacrifice pour réparer la chute de l'homme et réparer tous les dégâts jusqu'à l'agneau de Dieu qui a été choisi pour ôter le péché du monde. Ensuite, nous avons le verset que nous allons encore lire
dans Exode, le chapitre 12. Donc, pas seulement que Dieu s'est manifesté du temps de Moïse et ait parlé à Moïse dans le jardin, dans le puissant ardent, et ait envoyé Moïse, et 10 fois il lui a fait donner l'ordre: laisse sortir mon fils, laisse sortir mon peuple. Et le cœur de Pharaon a été endurci pour que ce ne soit pas un pharaon qui reçoive l'honneur d'avoir maintenant permis au peuple de Dieu, d'avoir donné la permission de quitter. Non, parce que le sang de l'agneau a été versé, c'est parce que le sang des agneaux a été appliqué sur les linteaux des portes. Et que le Seigneur avait dit: quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Ici, dans Exode, le chapitre 12, le chapitre 12, et ça c'est important, très important de voir comment est-ce que ici le dessein du salut a commencé. Lisons ici aussi dans Exode, après son cours, dans Exode, le chapitre 12 à partir du verset 3. Donnez à toute l'assemblée d'Israël cet ordre. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Et nous pourrions continuer à lire jusqu'au verset 13. Le sang vous servira de signe. Donc, il lit maintenant le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Si je vois le sang, je passerai par-dessus vous. Auparavant, toujours l'ordre fut donné, particulièrement ici cet ordre. Au chapitre 10 et aussi déjà au chapitre 8, laisse sortir mon fils. Laisse sortir mon fils. Ici, et aussi particulièrement déjà au chapitre 4, au verset 22, dans Exode, chapitre 4, au verset 22. Tu diras à Pharaon: ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Ainsi je t'ordonne, laisse sortir mon fils pour qu'il me serve. Ça, c'était l'ordre. Mais disons les choses encore une fois. Après 10 fois où le Seigneur a donné l'ordre que son peuple sorte, le cœur de Pharaon a été endurci. Pour que ce ne soit pas qu'un homme soit glorifié et reçoive l'honneur d'avoir donné la permission au peuple de Dieu de sortir. Ou bien alors, ici, il nous est montré la pensée de la délivrance, de la rédemption par le sang de l'agneau. Déjà ici, depuis le commencement, dans la parole de Dieu, la rédemption nous est montrée par le sang de l'agneau, la délivrance par le sang de l'agneau. Nous pourrons lire beaucoup de versets aussi en relation avec Jean le chapitre 19 au verset 36. Nous avons ici dans Exode le chapitre 12, ce verset très important, verset 46, dans Exode le chapitre 12, verset 46. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Et ensuite, Jean 19, verset 36. Les soldats romains ont, n'est-ce pas,
brisé les os de ceux qui étaient à droite et à gauche du Seigneur, mais ils n'ont pas pu, ils n'ont pas eu le droit de briser les os du Seigneur parce qu'une prophétie avait été donnée que les os ne seront pas brisés. Aucun os ne sera brisé. Oh, de voir de quelle manière Dieu a annoncé les choses à l'avance et les a cachées pour les révéler plus tard. Ensuite, suit toutes les lois et les ordonnances, les sacrifices, tous les différents sacrifices. Ensuite, suit dans Lévitique les gerbes des promesses qui sont apportées au sacrificateur. Et ensuite, ils sont agités par le sacrificateur. Et ensuite, suit le pain des promesses. Et cela témoigne que ce n'est pas seulement le blé, mais que aussi par le blé, il y a de la farine et que par la farine, un pain peut être fait. C'est ainsi que cela, déjà dans l'Ancien Testament, symbolise l'Église et qu'un corps n'est pas seulement constitué d'un seul membre, mais c'est par un seul esprit que tous nous serons baptisés dans un seul corps. C'est ainsi que nous sommes réellement un seul cœur et une seule âme. Et nous ressentons vraiment la liaison, vraiment les uns avec les autres. Et ensuite a suivi le grand jour de réconciliation qui était annoncé avec trompette, avec retentissement de trompette. Et tous ceux qui étaient coupables avaient le droit d'être libérés. Tous les esclaves. C'était un jour de jubilé, un jour où ils pouvaient revenir. Et nous pensons à Ésaïe 61 et à Luc 4, où le Seigneur a lu dans le temple Ésaïe 61 concernant le jour de jubilé. Et il parlait du jour de grâce et agréable au Seigneur. Et le jour, l'année de grâce, nous la prêchons encore jusqu'aujourd'hui, encore pour chacun qui a été rendu esclave par le péché. On lui fait savoir que les trompettes retentissent. L'évangile a un son clair, car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Donc, il s'agit d'une année, une année de jubilé, une année de cris de joie, où tous les esclaves, il leur a annoncé qu'ils sont libres et qu'ils peuvent revenir dans leur propriété. Et ils ont le droit de sortir. Nous avons aussi dans Lévitique, au chapitre 17, dans Lévitique, au chapitre 17, ici, nous avons les 3 versets puissants et importants dans Lévitique, le chapitre 17, Lévitique chapitre 17, versets 11 et 12. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation. Il s'agit de l'expiation. Il s'agit de la réconciliation, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation en allemand, par la vie qui est en lui. Par la vie qui est en lui. L'expiation est faite. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ici, à ce verset biblique, s'ajuste 1 Jean chapitre 4. 1 Jean, le chapitre 4. Ici, il est clairement dit de quoi il s'agit. Dans 1 Jean, la première épître de Jean, donc le chapitre 4, à partir du verset 10. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans tout l'Ancien Testament, il s'agissait de l'expiation. Dans tous les sacrifices qui ont été apportés, il s'agissait de l'expiation. Et ici, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour l'expiation de nos péchés. Ensuite, le verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous sommes
ainsi obligés de nous aimer les uns les autres. Cela, par la grâce de Dieu, va devenir une réalité. Le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Son amour est en nous et est devenu parfait. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais ait en lui la vie éternelle. Et si nous allons dans 1 Corinthiens, le premier chapitre, la parole de la croix est une puissance de Dieu, est une folie pour ceux qui se perdent, qui sont perdus. Mais à ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu, une force de Dieu. Dieu, ainsi dans la réalité, a accompli tout ce qui était nécessaire pour accorder la réconciliation avec lui par sa grâce. J'ai encore qu'une demande. Telle que Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, l'a exprimé. Nous le disons en tant qu'ambassadeur de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez la réconciliation comme un cadeau gratuit de Dieu, un don de Dieu. Et cela dans la foi. Aussi maintenant, aujourd'hui, maintenant, ici, en cet instant précis, que la parole de Dieu puisse parler à nos cœurs, à tous, et particulièrement à ceux qui n'ont pas encore pris une décision directe pour le Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et bien, mes frères et sœurs, disons les choses, et cela avec toute la clarté nécessaire. Ça ne suffit pas que seulement il soit parlé du message et du messager. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait 3 choses qui travaillent ensemble. Le sang, la parole et l'esprit. Ces 3 choses-là doivent être ensemble. Et cela commence avec la réconciliation par le sang, avec l'expiation que Dieu, en Christ, Jésus, notre Seigneur, nous a accordée. Il n'est pas écrit quelque part dans la Bible que celui qui reçoit le message reçoit la vie éternelle. Un tel verset n'existe pas dans la Bible. Mais il est écrit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le message divin en fait. Toutes choses à sa place, le sang, la parole, l'esprit, toutes choses ont leur place. Et il n'y a rien qui a le droit d'être détourné. Il faut que toutes choses soient expérimentées par chacun de nous, c'est-à-dire la pleine rédemption et ensuite la sanctification dans la parole de la vérité et ensuite d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai, dans la prédication de Frère Branham, lu la restauration de l'Église. Et ici, Frère Branham dit plusieurs choses qui sont très importantes pour nous et inondent nos cœurs. Je lis l'enseignement apostolique. Dans la Bible a été fermement établi par le Saint-Esprit. Chaque parole est vraie. Croyez chaque parole et acceptez chaque parole. Et ne vous y détournez jamais. Car chaque promesse dans la Bible va s'accomplir. Dieu manifeste sa présence. Il est le même Dieu qui autrefois a, par la mer Rouge, conduit les enfants d'Israël. Il ne serait pas Dieu
s'il n'était pas le même comme autrefois le jour de la Pentecôte. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte fut le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Et si nous voulons brièvement regarder à cela, le sang de la nouvelle alliance fut versé. Et particulièrement dans l'évangile de Jean, notre Seigneur a toujours de nouveau parlé de la sanctification. Sanctifie-les dans la parole de la vérité. Ta parole est la vérité. Il a toujours parlé de sanctification. Et ensuite, il a parlé d'être rempli du Saint-Esprit et d'être... Et ça, c'est ainsi que l'Église est revêtue. Ensuite, citation. Il sanctifie l'Église et les hommes. Il jugera l'Église et les hommes par la parole. Si la prédication qui est apportée n'est pas en accord avec les saintes Écritures, ce n'est pas alors la parole vivante, ressuscitée de Dieu, car l'Esprit de Dieu, lui, rend témoignage de la vérité. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne peut jamais se contredire. Il ne peut pas dire en un endroit une chose et dans un autre endroit une autre chose. Cela peut m'arriver à moi car je suis un homme. Je peux dire aujourd'hui quelque chose et demain autre chose. Cela peut aussi vous arriver. Vous pouvez grandir dans la connaissance et dans la compréhension. Mais Dieu, lui, il est infini. Sa première décision est valable pour toujours. Est prise pour toujours. C'est vraiment important de la manière avec laquelle Frère Branham rend témoignage de la parole de Dieu. Donc, le sang, la parole et l'esprit. Le troupeau racheté par le sang prête l'oreille à la parole, reçoit que la parole. Et c'est ainsi qu'elle est introduite dans le dessein du salut de notre Dieu et apportée en accord avec la parole de Dieu. Encore cette phrase, citation. Si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit qui est en vous est de Dieu, il rendra témoignage de la parole comme étant la vérité. Et il appuiera chaque parole par un amen, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ainsi que la Bible le dit. Ensuite, Frère Branham continue et dit ici, citation, la première génération était l'Église romaine. Elle mourut, car elle avait commencé à introduire des dogmes. Et dans l'âge de la Réformation, l'Église a apparu de nouveau. Ensuite, elle s'est organisée et elle mourut. Ensuite, suivi Wesley. Et ensuite, c'est s'est organisé. La mort est revenue dans l'Église. Après, vint le réveil pentecôtiste de la Pentecôte. Et ensuite, il fut aussi organisé et lui aussi, il mourut. Chaque organisation mourut. Vous voyez? Regardez cela. Et ici aussi, nous avons une citation importante. Il n'y a pas longtemps, cela est encore écrit sur mon bureau, je l'ai lu. Aussi, le mouvement pentecôtiste va dans cette direction-là et prend part au Conseil mondial des églises et va en direction de Rome. Partout où il y a un esprit d'organisation, Dieu n'a jamais organisé l'Église. Dieu a un organisme vivant. Il a un organisme vivant, c'est-à-dire le corps du Seigneur, l'Église. Et ensuite, Frère Branham dit ici la chose suivante. Avant le mouvement pentecôtiste, il y avait eu le mouvement de sanctification. Mais quand les dons de l'Esprit, comme le parler en langue et tout ça fut manifesté, et que la puissance de Dieu, de manière puissante, agissait, c'est ainsi qu'ils ont désigné cela comme venant du diable et mouru. Beaucoup ont péché
et se sont heurtés à l'action surnaturelle de Dieu. Ils n'ont pas reconnu que c'était l'Esprit de Dieu qui, d'une manière nouvelle, commençait à agir sur terre. Bon, encore plusieurs citations. Ma vie, donc il parle du Seigneur ici, en parlant du Seigneur, frère Branham, citation. Ma vie sera en vous, dit le Seigneur, tel que un couple sont un, femme et mari. C'est ainsi que vous et moi, nous serons un. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que moi, je suis en vous et que vous, vous êtes en moi. C'est absolu et cette union parfaite avec Dieu. Ensuite, ça je l'aime beaucoup, citation. Satan est très en colère concernant cela. Vous voyez l'union de Dieu, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ, tout ce qui était en Jésus-Christ est déversé et se déverse dans l'Église. C'est en cela que se consiste l'union. Dieu en Christ et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Unis avec Dieu et les uns avec les autres par la grâce de Dieu. Ensuite, la prochaine citation. Bon, regardez. L'Église, donc l'épouse est un et elle a part à l'arbre de la vie, tel que hommes et femmes, mari et femme sont un. C'est ainsi que Christ et son Église et son épouse sont un. En tant que le même Dieu, les mêmes œuvres, les mêmes prodiges, les mêmes signes, tout est semblable. Car il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et ensuite, frère Branham dit la chose suivante. Combien de temps? Et il est écrit jusqu'à la fin du monde. Encore ces citations ici concernant la restauration de toutes choses. Je vais restaurer toutes choses, rétablir tout ce qui a été rongé et je vais ramener tout dans l'état primitif. Priez de tout votre cœur pour que Dieu vous révèle ce qui est important de comprendre maintenant, de restaurer les promesses de Dieu. Et cela va s'accomplir aussi dans l'épouse, tel que tout s'est accompli dans l'époux. C'est sûr, elle sera là-bas. Encore le prochain. La prochaine citation. La deuxième œuvre de grâce était la sanctification. Après la justification vint la sanctification. Et après la sanctification, il a dit, il leur a promis en leur disant, attendez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le jour de la Pentecôte, ce fut la naissance de l'Église épouse. Et cela par le Saint-Esprit. Justifié, sanctifié et rempli du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que Christ entre et établit sa demeure et habite en vous et pour manifester son fruit. Ça, c'est puissant et important. Habiter en vous, demeurer en vous. Ça, c'était la pensée originale de la volonté de Dieu. Je marcherai parmi vous, j'habiterai parmi vous, et ainsi je serai votre Dieu. Ça, c'était la pensée originale. Le jour même de la construction du temple, Dieu voulait habiter parmi son peuple. Ça a été la pensée primitive du Saint des Saints, que Dieu lui-même habiterait sur terre parmi son peuple, ici sur terre. Comme cela déjà dans le paradis était. C'était ainsi.
C'est ainsi que cela doit aussi être. Et Dieu lui a donné des lignes à suivre, des règles à suivre, pour que justement son peuple puisse marcher sur ces chemins. Et ensuite, le reproche a été fait. Mais eux, ils ne veulent pas connaître mes voies. Ils se garaient de leur cœur. Et c'était le problème. C'était le problème. La désobéissance. Quoique Dieu avait fait connaître ses voies à Moïse, c'était la désobéissance liée à l'incrédulité. Ça a été une chose très mauvaise. La désobéissance et l'incrédulité. Nous l'avons souvent dit et nous devons encore une fois le dire en insistant. C'est impossible devant Dieu. Car Dieu ne peut qu'accepter. Devant Dieu ne peut que se tenir la foi et l'obéissance. C'est pour cette raison qu'il est dit de notre Seigneur qu'il était obéissant. Et cela jusqu'à la mort à la croix. Et bien aimés frères et sœurs, si nous pensons à la manière avec laquelle notre Seigneur mourut de l'extérieur, c'était une défection, une défaillance parfaite. Il a même dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui étaient là auraient pu dire, ouah, cet homme qui a accompli tous ces prodiges et ces miracles a aujourd'hui pris une telle fin aujourd'hui, mais c'est ta fin et ma fin qu'il a prise. C'est ta place et ma place qu'il a prise. C'est ton abandon de Dieu qu'il a prise. C'est tes fautes qu'il a prises. C'est tes péchés qu'il a prises en tant qu'agneau de Dieu. C'est tout ce qu'il a porté sur lui et qu'il a cloué et porté sur la croix. Et si ensuite nous lisons les versets bibliques adéquats et reconnaissons que la rédemption réellement est une œuvre déjà accomplie de Dieu et que réellement une œuvre de grâce et qu'aux yeux de Dieu, nous sommes déjà auprès de lui dans la gloire. La lettre de condamnation est anéantie, n'existe plus. Dieu a réparé tout dégât. Lisons cela de l'Épître aux Hébreux, que Dieu nous a amenés déjà à la perfection, et cela pour toujours, et cela par le sacrifice de son corps. C'est écrit dans Hébreux, dans cette forme, Hébreux, le chapitre 10, verset 11, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Car c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. En allemand, qu'il a amené au but. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le message de joie. Et ce qui est vrai, ce qui est merveilleux, c'est que ce message est vrai. Nous sommes déjà amenés au but, déjà perfectionnés. Justification, sanctification dans la vérité et conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité. S'il vous plaît, encore une fois, recevez cela dans tout votre cœur, ce qui a été dit ici. Verset 14, Hébreux 10, car c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux, en allemand, qui se laissent sanctifier, qui sont sanctifiés. Et qui se laissent sanctifier? Qui se laissent sanctifier? Ce sont les rachetés. Les rachetés, ce sont ceux-là qui se laissent sanctifier. Et si nous avons accepté le rachat par le sang de l'agneau, alors nous allons aussi accepter de nous laisser sanctifier par la parole de la vérité. Et c'est ainsi que nous serons scellés par le Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, on peut vraiment dire, ça, c'est l'évangile. Se laisser sanctifier. Et s'il est écrit dans l'Épître aux Colossiens, vous allez voir ce que Paul ici a écrit. Nous savons, n'est-ce pas, que Dieu, d'une manière merveilleuse, a pu l'utiliser. Colossiens, le chapitre 2. Oui, lisons ici Colossiens chapitre 2, verset 13. 2, verset 13.
vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Colossiens 2, verset 13. Qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. L'amen était trop faible. Amen. Amen. Aussi certain que l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, sur la croix, à Golgotha, mourut et a dit à haute voix, c'est accompli. Aussi certain, c'est aussi certain qu'il a pardonné, il a porté sur lui tous nos péchés et nos textes écrits ici, nos offenses, etc. Et c'est ainsi qu'avec lui, en même temps que lui, nous avons été rendus à la vie avec lui. Et il a pardonné toutes nos offenses et nos fautes. Au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, qui formait un obstacle contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Tout ce qui existait comme faute et qui nous condamnait n'existe plus. La lettre, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient est anéanti. La réconciliation a eu lieu. La rançon a été payée. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À quoi est-ce que nous pensons maintenant? Nous pensons à Ésaïe 1, versets 18 et 19. Et même si vos péchés sont noirs comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. Nous pensons à tous ces versets bibliques que Dieu, dans l'Ancien Testament, a donnés. Et ensuite, nous les voyons s'accomplir dans le Nouveau Testament. Encore le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La puissance de Satan est vaincue. La tête du serpent est brisée. Nous sommes libres. Nous sommes rachetés. Et ce qui a été accompli sur la croix à Golgotha est une réalité. Je le répète encore une fois. Selon l'extérieur, les choses semblaient comme si notre Seigneur défaillait. Et il était accroché là comme sur la croix. Mais cela avait été déterminé par Dieu. Ainsi, comme je l'ai dit souvent, c'est notre place qu'il a prise. C'est nos fautes qu'il a portées. Ce sont nos péchés qu'il a expiés et qu'il a pardonnés. Ce qui était visible extérieurement, qu'on pourrait appeler une défaillance, une faiblesse, était le plus grand triomphe de tous les âges. De tous les âges. Était le plus grand jour de réconciliation avec l'humanité. Et c'est par la résurrection que cela a été confirmé. Confirmé. La mort n'a pas pu le retenir. Et la mort ne va pas non plus nous retenir. Sa résurrection est la garantie pour notre résurrection. Et sa montée au ciel garantit notre enlèvement. Notre Seigneur a dit, là où je suis, vous serez aussi. Mon serviteur sera aussi. Celui qui me sert, qui porte sa croix et me suit. Il a dit, je vais vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. Mes bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est le plein évangile. Que celui qui veut me servir me suive, et là où je suis sera mon serviteur. Acceptez cela, et qu'il n'y ait pas une unique personne ici, ou bien quelque part sur terre,
qui n'acceptent pas cela dans la foi. Car Dieu n'a pas pu faire plus que ça, que ce qu'il a fait. Et nous étions avant même la fondation du monde en Jésus-Christ, notre Seigneur, déjà choisi. Cela a eu lieu pour nous. Et à cela, nous pourrions lire plusieurs versets bibliques. En pensant à Exode chapitre 12, qui est valable pour tout, et que pour toute l'assemblée d'Israël, il fallait qu'un agneau soit donc immolé pour chaque famille, pour chaque maison, un agneau, et tous étaient ainsi sous la protection du sang. Et ensuite, dans Exode, le chapitre 24, Moïse prit le sang de l'alliance et il a aspergé le livre de l'alliance et le peuple de l'alliance. Et ensuite, ils ont confessé qu'ils obéiront et feront ce que le Seigneur ordonne. Les deux vont ensemble. Bien, frères et sœurs, le sang et ensuite l'obéissance venant du peuple racheté par le sang. Nous pourrons lire cela. On ne peut pas séparer les deux choses. On peut le lire pour voir que cela est écrit ainsi dans la Bible. Dans Exode, le chapitre 24, ici, il est écrit à partir du verset 6. Exode chapitre 24, verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Et il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Et c'est après qu'il est écrit au verset 8. Alors Moïse prit le sang. C'est après que donc Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, fondée selon toute cette parole. Donc, selon toute cette parole, le peuple de l'alliance, la parole que Dieu a fait comme contrat avec son peuple, tout est répandu par le sang là-dessus, donc aspergé de sang. Lisons dans Matthieu, ici, notre Seigneur, pendant le repas de la Pâque, et ce qui est aussi encore très important pour nous tous aujourd'hui, dans Matthieu 26, ici dans les versets 17 jusqu'au verset 19, il est écrit plusieurs fois concernant le repas de la Pâque, et ensuite nous lisons à partir du verset 26. Donc, dans Matthieu 26, au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Et maintenant arrive l'expression importante. Au verset 28, Matthieu 26, verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ici, il parle de son sang dans lequel était la vie divine, le sang de l'alliance qui fut versé pour beaucoup, qui fut répandu pour beaucoup. Maintenant, en relation avec la coupe, au verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai
du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le vin qui était dans la coupe, il a bu. Mais le sang qui était en lui, il l'a versé, et cela pour le pardon de nos péchés. Et avec son propre sang saint, il est entré dans le sanctuaire céleste et il a ainsi accompli la rédemption éternelle. Et l'ordre adressé à nous est dans 1 Corinthiens. Ce qui nous est demandé, c'est dans 1 Corinthiens que nous puissions devenir une pâte, être trouvé comme une pâte douce. Ici dans 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. 1 Corinthiens 5, verset 6. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car maintenant arrive, l'expression est merveilleuse. Vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, notre agneau de Pâque a été immolé. Notre agneau de Pâque a été immolé. C'est puissant. Notre agneau de Pâque, pas seulement la fête de la Pâque, mais ici, il est l'agneau de Pâque. Moïse avait immolé un agneau de la Pâque. Et c'est là dans tout l'Ancien Testament. Et aujourd'hui encore, les Juifs fêtent le Yéhar, la Pâque. Donc, dans notre langue, ça veut dire passer, passer en épargnant. Donc, l'ange réducteur devait passer. Et là où il y avait le sang, il ne pouvait pas déverser sa colère, car il y avait la protection par le sang. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes sous la protection, parce que notre Pâque, Christ, a été immolé. Aussi, de tout le levain, de toutes les doctrines et les interprétations, nous avons été délivrés. Donc, nous sommes sans interprétation, sans fausse doctrine, parce que nous sommes rachetés par le sang et sanctifiés dans la parole de la vérité. Et là, réellement, il y a ces trois choses-là qui vont ensemble et travaillent ensemble. Le sang, la parole et l'esprit. Encore, le verset 8 dans 1 Corinthiens 5. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et ici, il y a un verset important qui s'ajuste, qu'on doit lire ensemble dans Romains 11. Romains, chapitre 11. Ici, il est écrit au verset 15 et 16. Romains, chapitre 11, verset 15 et 16. Or, si les prémices sont saintes, verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Et maintenant, nous arrivons donc à la racine commune. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Donc la masse de la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La masse, cela fait référence à la pâte. De 1 Corinthiens 5, verset 6. Lui, la racine, lui, les prémices. Lui, le cep, nous, les serments, les sarments. Lui, le pain. Et nous,
les prémices, lui le premier-né, et nous les premiers-nés, l'Église des premiers-nés. Or, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte. Donc, si les premiers, il relit le verset 16. Or, si les premiers sont saintes, la masse de la pâte l'est aussi. Lui, la tête, nous, ses membres, lui, la lumière, et nous, le reflet. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Tous nous pouvons le lire, ce que Paul ici a exposé. Résumons ce que nous avons entendu. Dans l'Ancien Testament, la rédemption a été symbolisée en images, annoncée déjà même depuis le Jardin d'Éden, à partir du chapitre 3, dans Genèse. Cela se termine en ce que Dieu le Seigneur, devant le chapitre 3 de Genèse se termine avec en ce que Dieu, devant l'arbre de la vie, a placé des chérubins pour que l'homme, dans son état de chute, n'ait pas la possibilité d'avoir accès à l'arbre de la vie pour pouvoir vivre éternellement pécheur. Imaginez-vous, l'homme, dans son état de chute, séparé de Dieu, pécheur, aurait pu avoir accès à l'arbre de vie. Alors, éternellement, il resterait perdu. Et ça, Dieu ne le voulait pas. Et ça, Dieu ne le pouvait pas permettre. C'est pour cette raison que Dieu, le Seigneur, a dû faire sortir, chasser les premiers hommes du paradis. Mais auparavant, il les a d'abord revêtus. Avant de les chasser, il les a revêtus. C'est pour nous dire qu'il ne les laisse pas partir tels qu'ils sont, non plus avec leur propre justice, avec le figuier, les feuilles de figuier, mais il les revêt. Le sang a coulé, la peau a été à la disposition, mais ils n'avaient pas le droit, quoique vêtus, d'avoir accès à l'arbre de vie. Bien-aimés frères et sœurs, si nous allons avec cela jusqu'à dans l'Apocalypse, où il est montré que Dieu nous donne d'avoir part à l'arbre de la vie. C'est merveilleux, chapitre 22 d'Apocalypse, de voir les exemples qui ont une relation ensemble dans la Bible. De la Genèse, déjà, Dieu nous a montré le chemin du salut par toutes ces images, par tous ces symboles, par tous ces sacrifices qui ont été apportés, jusqu'à même ce grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Et c'est dans ces jours-là que nous pensons très particulièrement à ce qui a été accompli le jour de le vendredi, alors que le soleil s'est obscurci et que la terre a tremblé et que le Seigneur a fait retentir sa voix à haute voix. C'est accompli. Et comme nous l'avons souvent dit, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Il a ôté l'aiguillon de la mort et il a vaincu la mort, vaincu l'enfer. Et le troisième jour, il est ressuscité et il pouvait dire, je vis et vous devez aussi vivre. Et s'il vous plaît, reconnaissez avec Paul et avec l'Église primitive, nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Ce que nous attendons maintenant, c'est la transformation de nos corps. De la transformation de nos corps. Notre cœur a déjà été transformé et notre corps le sera aussi le jour du retour de notre Seigneur. Une pleine rédemption, une pleine grâce, un plein salut. Tout cela nous a été accordé dans toute la mesure. Et cela, nous le disons encore une fois, en insistant. Ça ne suffit pas de dire, oh, je crois au message. Ou bien alors, je reconnais le ministère du messager.
Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le centre, le noyau de notre prédication. La parole de la croix. Et ensuite s'accomplit l'enseignement. Ensuite suit que l'enseignement sortira de la montagne de Sion et la parole de Jérusalem. Alors l'enseignement suit le salut que nous avons expérimenté. C'est pour ça que le Seigneur a dit aussi, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Celui qui croit et se laisse baptiser sera sauvé. Et ensuite il est dit, et apprenez à toutes les nations à observer ce que je vous ai prescrit. Mais d'abord, la conversion, la nouvelle naissance, la nouvelle vie de Dieu dans le croyant. Et ensuite suit d'observer ce que le Seigneur a promis, a prescrit. Pourquoi c'est ainsi? Parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Elles sont pour lui-même une folie. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Il faut que notre cœur soit transformé pour que nous puissions être capables d'accepter toute la parole et qu'elle nous soit révélée par le Saint-Esprit. Réjouissons-nous simplement de ce que nous avons la grâce de compter à ceux qui appartiennent au troupeau des vainqueurs, qui sont sans levain, sans interprétation, sans doctrine, et qui sont dans l'obéissance de la foi, suivant le Seigneur. Et ça, nous le faisons par conviction. Sans levain, rempli de pureté et de vérité. Comme nous l'avons entendu de la parole d'introduction, personne, aucun homme sur terre ne peut connaître qui est le Fils et non plus qui est le Père, si ce n'est que cela nous l'est révélé. Tout est sur le fondement de la révélation. Sans révélation, rien n'est possible. Jésus-Christ est la directe révélation de Dieu lui-même dans la chair. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est peut-être la raison que nous remercions le Seigneur. Aussi cette pensée de la demeure de Dieu. Dieu voulait habiter. Et ensuite, dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur, car j'habiterai parmi vous et je marcherai parmi vous et je serai votre Dieu. Dieu a besoin d'une habitation, d'une demeure, et Dieu était dans Christ et a habité en Christ et a marché en Christ. Nous pouvons lire tous ces versets. Je vais vous lire un verset, cela dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, l'évangile de Jean, le premier chapitre, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Or, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous, pleines de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a habité. Sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et maintenant, il veut habiter en nous. J'habiterai parmi eux et je marcherai parmi eux et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai la demande sérieuse. Je veux vous mettre ça dans votre cœur. Qu'elle soit une requête pour vous. D'accepter, s'il vous plaît, ce que Dieu nous a accordé. Acceptez la pleine rédemption. Accepter la pleine rédemption. Nous avons été déterminés à cela, à apparaître devant lui, sans tache, sans ride, irréprochable. Et que vraiment rien, plus rien ne reste qui pourrait nous condamner. Et celui qui accuse les frères doit, n'est-ce pas, accomplir son devoir. Il ne peut rien faire d'autre. Mais ces accusations ne produiront aucun effet. Car le sang parle pour nous. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons nous tenir sous la protection du sang. Et nous sommes sur le sang de la nouvelle alliance, la parole de la nouvelle alliance, et ensuite
révélé par le Saint-Esprit. Et disons les choses ouvertement. Seulement celui qui par le sang de l'agneau a expérimenté la rédemption pourra aussi parler de la grâce. Tous les autres ont leur propre théorie, ont leur propre conception de la grâce. Seulement celui qui vraiment accepte la parole de Dieu peut rendre témoignage d'être né de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu, par le sang de l'agneau. Tous les dégâts sont réparés. Tout ce qui appartient au vieil homme, tout ce qui appartient à notre état de perdu par le sang, tout est réparé par le sang de l'agneau. La lettre, l'acte de condamnation, tout est anéanti, tout est anéanti. Mais ensuite nous devons accepter, recevoir la parole en tant que semence incorruptible pour que la semence de Dieu puisse produire de son fruit en nous et que nous puissions naître de nouveau pour une espérance vivante. Et ensuite, par le Saint-Esprit, être conduit dans toute la vérité. Et être conduit par le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, acceptez cela dans la foi. Dites Amen. Oui. Dites Amen. N'ayez pas honte de dire Amen. Il faut que cela soit accepté de nous. Oui, et ça aussi, de 2 Corinthiens, le verset 5, nous l'avons déjà mentionné. Ça avait été donné à Paul de dire qu'en tant qu'ambassadeur, nous vous disons de la part de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il a dit à haute voix, nous vous demandons en tant qu'ambassadeur de Christ, acceptez la rédemption déjà accomplie, la réconciliation déjà accomplie. Sachez que vous êtes réconciliés avec Dieu, mais acceptez cela. Et ensuite, ce soir, nous sommes conscients que nous avons le privilège, tous, d'être par sa grâce sous la conduite du Saint-Esprit. Nous avons la grâce de nous soumettre à la conduite du Saint-Esprit. Golgotha, la résurrection, la Pentecôte, tous ces événements divers dans l'histoire du salut ont leur importance. Golgotha, et nous allons demain continuer à éclaircir toutes ces choses et à inclure tout ce qui appartient à ces choses. Et nous allons comprendre que nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Et nous avons part à tout ce qu'il fait dans sa maison, tel qu'il s'est révélé à Abraham, tel qu'il a envoyé Moïse. Et ça, nous l'avons aussi dit en insistant. Pas parce que Dieu s'était révélé dans leur époque à Moïse dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas ça qui les a délivrés. Cela appartenait bien sûr à tous. Les promesses, le ministère de Moïse, l'ordre que le peuple de Dieu soit laissé sortir, laisse sortir mon premier-né, etc. Tout ça était important. Mais ensuite, il y a eu le chapitre 12. Et à partir du chapitre 12, il est seulement, à partir du chapitre 12, ce n'est plus le peuple d'Israël, mais l'assemblée d'Israël. Donc pour nous, l'Église, l'Église d'Israël, les appeler à sortir, les délivrer, passer par la mer Rouge. Ça, c'est l'évangile à partir du chapitre 12. Là où il est parlé du sang qu'on doit appliquer. Là, il est parlé de l'Église d'Israël. Et c'est ainsi que c'est par cette orientation, par la parole de Dieu, que nous pouvons suivre le Seigneur dans ce temps de la fin. C'est précieux de savoir. Pas seulement parce que Dieu s'était révélé à Moïse. C'est vrai, c'était important. Il fallait qu'il soit appelé. Pas parce qu'il avait été ordonné à Pharaon de faire sortir le peuple d'Israël. Non, c'est le sang qui a été immolé sur les portes, appliqué sur les portes. C'est ça qui a produit l'exode. Dieu s'est révélé en Christ, c'est vrai. Mais c'est seulement sur la croix à Golgotha que Dieu a été réconcilié avec l'humanité. C'est pas seulement parce qu'il était en Christ et qu'il a marché, manifesté. Non, c'est sur la croix que nos péchés ont été pardonnés et expiés. Et c'est là
que nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est là que nous avons été délivrés. Nous voulons, en ce jour, d'une manière particulière, remercier le Seigneur. Sinon, nous parlons toujours de la fin des temps. Nous parlons du message de la fin des temps. Nous parlons, n'est-ce pas, de ce que Dieu a promis. Mais nous voulons aujourd'hui prendre part à ce jour dans lequel un fondement a été placé, dans lequel chacun de nous vient devant la face du Seigneur individuellement et dit, bien-aimé Seigneur, toi en tant qu'agneau de Pâques, tu t'es laissé immoler pour moi. Tu es mon agneau de Pâques. C'est pour mes péchés que tu as été immolé et tu as versé ton sang à cause de moi. C'est à cause de moi que tu as dit, c'est accompli. Et c'est en pensant à moi que tu l'as dit. Tu mourus pour moi, pour que je puisse vivre pour toi. Et ensuite, disons aussi de tout notre cœur, encore une fois cela. Le même sang qui était dans l'agneau de Dieu, qui était dans le Fils de Dieu, la même vie qui était dans son sang, c'est la vie de Dieu lui-même. Dans tous les enfants de Dieu, dans tous les fils et les filles de Dieu, la même vie, la même qualité de la vie. Nous avons la même nature, nous avons reçu la même vie éternelle. Tout cela, c'est la grâce de Dieu. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a fait tant de grâce et nous a visités de cette manière, qu'il puisse aujourd'hui parmi nous bien se sentir, et que ce soir, tous ceux qui ne sont pas encore sauvés expérimentent leur salut, qui n'ont pas encore reçu une conviction de leur salut. Aujourd'hui, recevez la conviction de votre salut. Et tous ceux qui ont encore des questions, qu'elles soient tous répondues. Et que cela soit le jour que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Le grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Dieu a triomphé en Christ de toute la puissance de Satan. Et nous sommes pour toujours rachetés, justifiés par le sang de l'agneau, sanctifiés dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que par le Saint-Esprit, nous serons conduits dans toute la vérité. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur. Et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Je ne sais pas ce que la prédication par de tels versets bibliques signifie pour vous. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, mais je veux l'accepter dans la foi. Que ces choses-là sont importantes comme elles sont importantes pour moi. Ça, c'est le plein évangile. Ça, c'est le plein salut. Et nous remercions Dieu le Seigneur pour cela. Nous voulons maintenant nous recueillir, courber nos têtes dans la prière avec un cœur reconnaissant, persévérer devant le Seigneur. Et nous demandons aussi à tous dans le monde entier qui écoutent en direct, acceptez l'œuvre de Dieu et remerciez Dieu pour ce qu'il a accompli pour vous sur la croix à Golgotha. Sa croix couvre mes fautes. Son sang me sanctifie et me purifie. Ma volonté appartient désormais à mon Dieu. Je sers seulement que le Sauveur. Pendant que nous sommes ainsi dans une prière reconnaissante devant la face de Dieu recueilli, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y aurait quelques-uns ici qui voudraient être inclus dans la prière maintenant? Levez les mains et descendez-les de nouveau. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse partout. Que Dieu bénisse partout, que le Seigneur vous bénisse partout. Il y a des mains qui sont levées.